Bienvenue sur le Easy Peasy libéré du porno podcast. Je suis tellement content que vous soyez là, prête à écouter un nouvel épisode dédié à comprendre les rouages de l'addiction et surtout à découvrir comment s'en libérer. Que vous commenciez tout juste ce parcours ou que vous soyez déjà en route vers une vie sans addiction, j'espère que cette conversation vous apportera de la clarté, du soutien et peut-être même un peu de légèreté dans ce processus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable dans toute démarche de guérison, les déclencheurs. Alors, c'est quoi un déclencheur ? Ce sont ces signaux subtils, qu'ils soient externes ou internes, qui surgissent de nulle part pour raviver de vieilles habitudes et provoquer des envies. Ce sont un peu comme des invités indésirables à la fête de votre rétablissement. Ils peuvent prendre 1000 formes, 1 heure de la journée, un état émotionnel spécifique comme l'ennui ou le stress, ou encore un lieu ou une activité qui vous rappelle le comportement que vous essayez d'abandonner. Et soyons honnêtes, au début de votre rétablissement, ces déclencheurs peuvent donner l'impression de grimper une montagne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le bon état d'esprit et les outils adéquats, vous pouvez non seulement apprendre à les gérer, mais aussi à en tirer parti. Pour comprendre comment gérer les déclencheurs, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont réellement. En termes simples, ce sont des associations que votre cerveau a créées au fil du temps. Imaginez un peu les expériences de Pavlov avec ses chiens, mais à un niveau beaucoup plus profond. Chaque fois que vous vous êtes engagé dans un comportement addictif, votre cerveau a libéré de la dopamine, le neurotransmetteur du bien-être. Au fil du temps, certains signaux ont été associés à cette montée de dopamine. Peut-être est-ce le moment où vous vous asseyez seul devant votre ordinateur, ou la sensation que vous avez après une journée stressante. Votre cerveau a appris à associer ces moments à l'échappatoire ou au soulagement que vous ressentiez grâce à votre addiction. C'est comme si votre cerveau murmurait « on sait quoi faire maintenant ». Et là, les envies se déclenchent. C'est aussi pour cela que les déclencheurs peuvent paraître si puissants au début. Lorsque vous arrêtez une addiction, ces vieux circuits neuronaux sont toujours en place et continuent d'envoyer des signaux chaque fois que vous rencontrez un déclencheur. Ce n'est pas votre faute, c'est juste une question de conditionnement. Mais la méthode Easy Peasy nous apprend que, même si les envies peuvent te paraître accablantes, elles ne sont pas aussi puissantes qu'elles le prétendent. Elles sont temporaires. Elles passent si vous n'agissez pas dessus. Et chaque fois que vous résistez, ces vieux circuits s'affaiblissent. Alors, comment affronter ces déclencheurs ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le premier pas, c'est de déconstruire le lavage de cerveau qui alimente l'addiction. La méthode Easy Peasy met en avant que l'addiction repose sur des croyances erronées, que ce comportement ou cette substance vous apporte un vrai soulagement ou du bonheur. Lorsque vous êtes face à un déclencheur, rappelez-vous que l'envie que vous ressentez n'est pas un signal que vous avez besoin du comportement. C'est juste votre cerveau qui réagit à son conditionnement, pas un véritable besoin. Reconnaître cela peut déjà réduire considérablement l'emprise des envies. Une autre stratégie pratique consiste à éviter les situations tentantes, surtout au début. Pensez-y comme à une façon de vous donner une longueur d'avance. Si vous savez que certains environnements ou activités vous rendent plus vulnérables, il est tout à fait acceptable de les éviter temporairement. Cela peut signifier modifier votre routine pour ne pas vous retrouver seul devant un écran tard le soir ou éviter certains sites web qui pourraient vous attirer dans de mauvaises directions. Plus tard, lorsque vous serez plus fort, ces déclencheurs auront moins d'impact. Mais au départ, prendre ces précautions peut vraiment faire la différence. Parlons maintenant de la pleine conscience. Oui, je sais. Pleine conscience peut sembler être un mot à la mode qu'on entend partout, mais croyez-moi, cela vaut la peine de l'explorer. Quand un déclencheur surgit, votre premier réflexe pourrait être de paniquer ou de chercher à vous distraire immédiatement. Mais que se passerait-il si vous décidiez simplement de l'affronter ? Je sais que cela semble contre-intuitif, mais écoutez ceci. Les envies sont comme des vagues. Elles montent, atteignent un pic, puis redescendent. Si vous pouvez surfer sur la vague sans céder, vous remarquerez que l'intensité de l'envie diminue avec le temps. La pleine conscience vous apprend à observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Au lieu de penser « Mon Dieu, je ne vais pas y arriver », vous pourriez penser « Tiens, voilà encore cette envie. Voyons combien de temps elle dure. » Et si vous cessiez de voir les déclencheurs comme des obstacles pour les considérer comme des opportunités, je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais réfléchissez-y. Chaque fois que vous faites face à un déclencheur et que vous résistez, vous entraînez votre cerveau à casser les anciens schémas. C'est un peu comme aller à la salle de sport, mais pour votre volonté. Plus vous faites de répétitions, plus vous devenez fort. Avec le temps, ces déclencheurs perdent leur pouvoir et vous gagnez en confiance. C'est tout un changement d'état d'esprit.
Passez de la peur des déclencheurs à leur utilisation comme tremplin. Une stratégie que j'adore pour gérer les déclencheurs, c'est de créer de nouvelles associations. Imaginons que les soirées solitaires soient un gros déclencheur pour vous. Plutôt que de les redouter, pourquoi ne pas les remplir avec quelque chose de nouveau? Lancez-vous dans un nouveau passe-temps, plongez dans un livre captivant ou commencez une routine de sport en soirée. En remplaçant régulièrement l'ancien comportement par un nouveau, positif, vous pouvez entraîner votre cerveau à associer ces moments à quelque chose de plus sain et gratifiant. C'est comme reprogrammer votre système interne. Mais parlons aussi de la peur, parce qu'elle joue un rôle énorme dans l'addiction. La peur du sevrage, de l'inconfort, ou même de manquer quelque chose que l'addiction semble vous apporter. Cette peur peut rendre les déclencheurs encore plus impressionnants et effrayants qu'ils ne le sont vraiment. Mais la méthode Easy Peasy nous rappelle que cette peur est basée sur des illusions. L'addiction ne résout pas réellement vos problèmes, ni ne vous rend heureux. Elle vous maintient simplement coincé. Une fois que vous réalisez que cette peur est une supercherie, elle perd son emprise sur vous. Et quand vous faites face à un déclencheur, vous pouvez vous rappeler que vous n'abandonnez rien de précieux. Vous gagnez la liberté. Sur le long terme, il s'agit de jouer une stratégie d'endurance. Au début, les déclencheurs peuvent sembler constants et intenses, mais avec le temps, ils perdent leur force. Votre cerveau commence à se reconfigurer et les associations entre certains signaux et l'addiction s'affaiblissent. Cependant, un mode d'avertissement. Les déclencheurs ne disparaissent pas complètement. Même après des années, vous pourriez rencontrer un moment qui vous rappelle le passé. La clé, c'est de rester vigilant et de ne pas tomber dans la complaisance. La guérison ne consiste pas à être guéri, mais à rester conscient et à continuer de choisir la vie que vous voulez. Cela m'amène à un dernier point, la rechute. C'est une préoccupation légitime pour beaucoup, mais la rechute n'est pas un échec, c'est un signal. C'est votre cerveau qui vous dit qu'il reste encore du travail à faire et ce n'est pas grave. Les outils que vous utilisez pour gérer les déclencheurs dans les premiers jours de rétablissement sont les mêmes qui vous aideront si un déclencheur vous prend au dépourvu plus tard. Pleine conscience, recadrage, nouvelles associations. Ce sont des piliers pour rester solide. En conclusion, gérer les déclencheurs peut sembler intimidant au début, mais c'est tout à fait faisable. Plus vous comprenez ce qu'ils sont, pourquoi ils surviennent et comment y répondre, plus vous vous sentez maître de la situation. Et souvenez-vous, chaque fois que vous résistez à une envie, vous êtes un pas de plus vers la libération. Les déclencheurs ne sont pas vos ennemis. Ils sont des occasions de grandir, de renforcer votre détermination et de vous prouver à quel point vous êtes capable. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées utiles et peut-être un regain de confiance. Le rétablissement n'est pas une ligne droite, c'est un voyage. Et chaque pas que vous faites, même le plus petit, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette conversation vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait.